Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, une paracha Nassau, la paracha la plus longue de toute la Torah, une paracha dans laquelle nous avons pas mal de lois intéressantes et un phénomène particulier qui s'appelle le Nazir. La personne qui avait décidé à un certain moment de s'abstenir, de se séparer de certaines choses matérielles, en commençant par ne pas boire du vin, ne pas se couper les cheveux et ne pas être en contact avec un mort. Et là vient la question qui nous laisse réfléchir. Est-ce que sa conduite était une conduite apte, adaptée, voulue? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous, de se séparer de toutes ces choses matérielles, plaisirs, désirs matériels? Ou bien au contraire, nous avons un besoin justement d'être en contact avec le matériel. Nous venons de fêter Shavuot, où nous avons appris comme quoi le but même du don de la Torah était de rattacher le matériel et le spirituel quotidiennement. Et donc le nazir, est-il une personne sainte ou bien un fauteur, un pécheur? Et dans la Torah même, nous voyons que les commentateurs divergent. Certains le nommeront comme quelqu'un de kadosh, de saint, qui a fait un très bon acte en se séparant du vin, pas se couper les cheveux, pas être en contact avec un mort. Et certains le considérant comme un fauteur, à tel point qu'à la fin de la période dans laquelle il s'est fixé pour justement se séparer de ces différentes choses, il devait amener un sacrifice. Fameuse histoire qui racontait au nom du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était connu comme le défendeur du peuple juif. Une fois, il est venu en parlant à Dieu en disant « Maître du monde, si tu aurais créé le paradis sur terre, et les envies et les plaisirs et les délices dans les livres, peut-être la situation aurait été beaucoup mieux que qu'est-ce qui est aujourd'hui, que tous ces envies, tous ces désirs, tous ces plaisirs sont là sur terre et le paradis dans le ciel. » Alors revenons à notre nazir. Paracha de cette semaine nous parle en long et en large. Qu'est-ce qu'il devait amener comme sacrifice? Quel était son devoir? Qu'est-ce qu'il avait le devoir de se séparer? Prenons par exemple le vin. Effectivement, le vin peut des fois amener au débordement. Tout dépend comment il est pris et quand. Et parfois, la Torah nous dit justement que le vin, c'est un moyen de se réjouir. Nous venons de fêter la fête de Shavuot, dans lequel le Shulchan Aruch, le code de loi juif, nous dit clairement « Ein simcha ela beyain » il n'y a pas de joie seulement grâce au vin. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à chaque événement joyeux juif, nous avons l'habitude de faire une bénédiction sur le vin, que ce soit la circoncision, que ce soit au mariage, etc. Et donc, quelle est l'attente? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Se séparer des plaisirs, désirs matériels, ou bien au contraire, avoir un contact avec eux, même au risque de des fois être totalement submergé, des fois être totalement noyé par tous ces désirs et plaisirs matériels? La réponse, bien sûr, c'est une réponse à deux tranchants. Oui, nous avons un devoir de ne pas se séparer de tout ce que Dieu a créé dans ce monde matériel. Et nous avons un devoir même d'en profiter. Dans la mesure, bien sûr, que la Torah nous le permet. Prenons par exemple le vin. La Torah nous permet clairement et nous dit que dans certaines circonstances, nous avons le devoir de boire du vin afin de se réjouir. La Torah nous dit que même le vin, ça dévoile les esprits, dévoile les secrets. Et donc, il y a un certain côté positif. Mais une personne se connaissant soi-même, sachant que si des fois il est en contact avec le vin ou avec différents alcools, il peut rapidement tomber dans les débordements, voire ne plus être en contrôle de soi-même, a un devoir de se mettre une limite. Exactement la même chose pour tout le reste, toutes ces choses que Dieu a créées sur terre, qui sont du positif, matériel, mais à l'homme de savoir comment se contrôler et comment être au-dessus de ces plaisirs matériels, ne pas se laisser gouverner, ne pas se laisser submerger par tous ces envies, mais au contraire, avoir ce qu'on appelle la tête sur les épaules. Et reprenons une merveilleuse phrase que le Rabbi écrit dans Yom Yom, premier livre écrit par le Rabbi en 1943, ce que les chassidim, ce que les disciples de la chassidoute avaient l'habitude de dire, ce qui est interdit est interdit, et ce qui est permis, qui dit que nous en avons besoin. Shabbat shalom à tous, et que de bonnes nouvelles.